Tu as dit que tu avais 70% de ton business qui est sur cette partie de formation, 30% qui est sur le porno. Ouais. Lequel est arrivé en premier? Le coaching, j'ai commencé par le coaching en premier. Et au début, comme tout le monde, quand je débarquais sur Internet, ben, j'étais pas connu, j'avais aucun crédit, j'avais pas de réputation, j'avais pas de followers, j'avais pas de communauté. Enfin, quand tu débarques, t'es personne, quoi. Mais j'avais déjà l'expérience, c'est-à-dire ça faisait déjà 5 ans que je donnais des cours en réel, donc je savais comment donner le contenu, et surtout je savais quel était le contenu. Et j'avais une petite expérience de porno, qui a son importance, parce que quand t'es acteur porno, t'as des techniques, c'est-à-dire le porno c'est assez difficile. Quand tu dois baiser une meuf que tu connais pas, et que t'as pas choisi, à une heure que tu connais pas, que t'as pas choisi, dans un lieu que tu connais pas, que t'as pas choisi, face à une équipe de techniciens, sous la pression d'un producteur, et peut-être qu'il fait froid, peut-être que c'est pas ton jour, j'en sais rien, ou peut-être que t'as fait plusieurs scènes avant que t'es fatigué, mais quand même, il faut amener une performance, faut bien baiser, faut bien bander, faut bien tenir son éjac, faut bien cartonner la meuf. Pour réussir ça, en fait, il y a des techniques, des techniques de préparation physique en amont et des techniques d'optimisation de la puissance sexuelle pendant l'acte. C'est-à-dire que pendant l'acte, on va gérer notre configuration physique et nerveuse pour réussir à être performant. Et il y a des astuces qu'on se donne entre acteurs porno, il y a des techniques qu'on pratique, des techniques physiques en fait, tu vois, comme un boxeur qui aurait des pratiques avant de monter sur le ring, une prépa physique. Donc j'avais eu un peu ça qui m'a permis de devenir pédagogue ensuite. Mais en gros, quand j'ai commencé ma pédagogie sur Internet, à faire mes cours, vu que j'étais pas connu, il a fallu que je trouve des astuces pour me faire connaître et surtout me faire respecter. Parce que dès que tu arrives en disant «Salut les gars, je vais vous apprendre à baiser», la réaction typique des mecs, c'est de dire «Eh, fils de pute, pour qui tu te prends?» Tu vois, genre Hmm. «D'où tu baises mieux que moi? D'où tu me donnes des conseils? T'es qui?» Ben, en fait, je suis acteur porno. Et cette réponse, ça permet aux gars de dire ah bon, vas-y, montre ce que tu fais. Tu vois, donc au moins ça amène une Ouais. question plutôt qu'amener un conflit. Et je suis là, ben voilà, voilà mes films. Et là, l'attitude change, ils sont là, oh putain, mortel et tout, ah, ça va, tu te fais plaisir. Donc au début, c'est des blagues. Et puis après, c'est, ah ouais, non, mais en fait, tu gères. Vas-y, c'est quoi ta technique pour tenir? Vas-y, c'est quoi ta technique pour bien bander? Au début, ça part de là. Et puis après, les questions s'affinent et on part vers des choses plus évoluées comme le management de l'énergie sexuelle, comme la transformation de la puissance sexuelle en productivité, en créativité, comme la santé et la conscience. En fait, à la fin, tout mène à la santé et à la conscience. Mais au début, la carotte, c'est choper une meuf et la baiser. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.